Bonsoir, Madame Assandé Rachel. Moi, c'est le secrétaire général à la Oui, communication de la FADZ et je suis en train de faire cette interview avec vous. Je ne suis pas seul, je suis avec mon secrétaire adjoint. Donc, je vais laisser la place de se présenter. Bonsoir, Madame Assandé. Moi, c'est Kwame bonsoir, Michel, monsieur Paré. secrétaire adjoint à la communication de la FADZ. Je suis étudiant à Pitt University. Je fais la psychologie. Je passe en troisième année l'année prochaine. Donc, Ok, Ok, merci enchanté bien. et bonsoir. Ok, merci bien, Madame Assandé. Si vous pouvez vous présenter, ça nous fera plaisir. Et moi, c'est Madame Assandé Rachel. Oui, Je suis professeur de français ici au Pendjab, dans une école privée. Et je suis marié, mère de 2 enfants. Et je suis aussi secrétaire général de mon association et trésorier général de la FA2I. ok, merci bien. Ok, pour des questions que nous voulons vous poser, ça commence par quel est le nom de votre association, sa devise et la description du logo de votre association. OK, merci beaucoup. Bon, le nom de mon association, c'est l'AIP en abréviation, Association des Ivoiriens du Pendjab. Ok, Et puis, la devise est la solidarité, une force d'avenir. La solidarité, une force d'avenir. ok. Maintenant, concernant le logo, je ne sais pas comment décrire, mais c'est 2 personnes qui se font des accolades pour dire que nous sommes solidaires, nous sommes unis. Donc, c'est cette image que notre logo a. la deuxième question est la suivante. Quelles sont vos activités de votre association? Oui, bon, merci Monsieur Kwame. Dans notre association, nous avons diverses activités. D'abord, nous avons des formations que des leaders de notre association nous donnent. Nous avons aussi des activités sportives, des activités récréatives, parlons des fêtes, des parties, si on peut le dire ainsi. Nous avons aussi des événements comme l'indépendance que nous célébrons et aussi nous participons aussi aux activités de la fédération comme la journée de la diaspora. Et en fin d'année, nous faisons aussi les remises de diplômes de nos graduates. Et ça, c'est un événement très grandiose où nous invitons même l'ambassade, nous invitons aussi la fédération. Donc, en bref, c'est en quelques mots, c'est ce que nous faisons ici au Pendjab. D'accord, merci bien. Si je peux Mhm. me permettre, quelle a été Oui. la dernière activité que vous avez dû faire et quelles sont les dates? Bon, parlons de la dernière activité qu'on a faite, c'était, je vais montrer le mois. Bon, je pense que c'était une formation. On a eu à faire une formation ici au Pendjab. Bon, je n'ai pas la date précise, mais je pense que c'est dans le mois de mai. Dans le mois de mai. Ok. La formation portait sur quoi? Bon, en général, sur la jeune fille, hein, la jeune fille qui est le socle, le thème était la jeune fille socle du développement pour un peu encourager nos jeunes filles, pour leur montrer l'intérêt qu'elles ont. Elles ont des potentiels, elles ont des capacités, donc à ne pas négliger. Donc, un peu se les sensibiliser pour, ne, pour qu'elles puissent vraiment avoir confiance en elles. Elles puissent se dire qu'elles peuvent, certes, elles sont des femmes. D'autres disent que la femme de la jeune fille se trouve à la cuisine ou elle doit rester à la maison. Non. De nos jours, la jeune fille a sa place dans les bureaux, dans les sociétés comme les hommes. Donc, c'est juste une sensibilisation, une formation pour encourager les jeunes filles de notre association. D'accord, merci bien. Ok, Oui, la oui, oui. question suivante. Qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre association si vous avez l'occasion aujourd'hui?
Bon, ce que j'aime changer, je peux dire, c'est un peu fort, mais je veux plus pour mon association, trouver un moyen je peux dire, d'informer ceux qui viennent. Parce que quand nous prenons le cas des des nouvelles personnes, des nouveaux étudiants, quand ils viennent, ils sont un peu perdus, ils sont un peu dépaysés, si on peut utiliser ce mot. Donc, trouver un système d'abord pour savoir qu'ils viennent et puis au fur et à mesure les intégrer pour qu'ils puissent vraiment être contents, être heureux d'intégrer l'association. Parce que quand ils viennent, ils sont d'abord délaissés. Il faudrait qu'on puisse les chercher pour qu'ils puissent venir dans l'association. Donc, pour moi, en tout cas, ce côté-là me tient à cœur. Trouver un système ou une méthode pour accueillir vraiment les nouveaux qui viennent. Ok, d'accord. Et encore, Mm. en long terme, comment est-ce que vous voyez votre association en long terme? Bon, à long terme, je vois l'association du printemps comme une grande association, vraiment. Nous avons des capacités, nous avons des leaders qui sont là. Et cette association, vraiment, si les membres actuels pensent positif, je pense que l'association va aller de l'avant et puis, pourquoi pas, elle sera une grande association pour motiver les plus petites. Ok, merci bien. Ok, secrétaire adjoint, Oui. tu peux... Merci pour votre réponse. Ok, merci. Selon vous, qu'est-ce que la FADZ? Bon, selon moi, je dirais que la FADZ vraiment est une grande entité, est une grande association qui, qui a décidé d'exister pour aider les Ivoiriens ici en Inde. Parce que c'est vrai qu'il y a les petites associations, mais la FADZ est comme, je peux dire, un pont qui relie les petites associations à l'ambassade. Donc, la FADZ vraiment a sa place ici, a le droit d'exister, a le droit vraiment de, de vivre ici en Inde. Parce que sans la FADZ, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas arriver à faire, surtout avoir une relation étroite avec l'ambassade. D'accord, merci bien. Merci bien. C'est une Merci. très bonne réponse et nous sommes vraiment ravis de l'avoir. Ok. Euh, comment est-ce que vous voyez le contenu de la FADZ lorsque ils envoient des informations sur les différentes plateformes, dans les différents groupes? Comment est-ce que vous voyez les contenus? Bon, je dirais que les contenus sont déjà bons parce qu'au moins par semaine, on a déjà des informations venant de la FADZ, donc c'est quelque chose de bon. Et au moins, si on reçoit une information par semaine, au moins on se rappelle que la FADZ est là, elle existe et puis elle nous informe. Donc, les contenus sont bons. C'est juste que de temps en temps, même s'il n'y a pas d'événement, même s'il n'y a pas d'information, envoyer des petits messages d'encouragement pour que au moins les Ivoiriens qui sont là puissent dire aujourd'hui, ah, la FADZ nous envoie un message pour dire qu'elle existe, elle est là et elle nous soutient en cas de difficulté, en cas de problème. Au moins, je pense que ça peut remonter le moral de tout un chacun. Ok. Parce que, bon, il ne suffit pas seulement qu'on reçoive des messages pour dire non, il y a telle fête, on vous souhaite, ou bien l'ambassade est fermée, non. Mais des messages d'encouragement, de sensibilisation. On peut dire aujourd'hui, on envoie un message aux étudiants d'informatique pour juste leur dire de persister, de, de, de ne pas, se décourager. Tout ça, quand quelqu'un voit ça, vraiment, ça le motive et puis il décide d'aller de l'avant. Donc, ces genres de messages, on peut les envoyer de temps en temps dans les groupes de la fédération. Ça va beaucoup motiver les Ivoiriens. D'accord, merci Ok, bien. ok. Concernant les groupes, les associations, nous avons remarqué que ce n'est pas tout le monde qui a l'information de l'existence des groupes. Ce n'est pas tout le monde qui a conscience de l'existence des groupes, que ce soit nos associations ou la FADZ. Donc, j'aimerais savoir comment vous avez connu la FADZ, par quels moyens vous avez connu la FADZ. Bon, je dirais que, bon, depuis 2018, comme je vous l'ai dit, je suis en Inde, mais je n'avais pas intégré mon association. Et c'est l'année dernière que
j'ai rencontré une des membres de notre association à l'ambassade. On a échangé les numéros et elle m'a même invité chez elle. Et ça a coïncidé avec la venue du président, M. Yaté, comme c'était le président actuel de la fédération, qui venait au Pendjab pour rencontrer l'association du Pendjab parce qu'on n'avait pas de président ce temps-là. Donc, j'ai décidé quand cette dernière m'a parlé, elle m'a dit, ah, le président vient de la fédération, on est une association, tout ça. Bon, c'est OK, c'est une bonne chose que moi, j'aime les associations. Donc, j'ai décidé de partir, d'assister, mais malheureusement, avec mes enfants qui dormaient à l'heure, donc je n'ai pas pu partir. Et j'étais un peu triste, mais ça ne s'est pas arrêté là. Il y avait la journée de la diaspora qui devait se faire et on cherchait 2 membres du Pendjab pour intégrer le comité. Et c'est comme ça, on m'a contacté et j'ai intégré le comité et par la suite, j'ai intégré la fédération, les groupes de la fédération. Et c'est comme ça que j'ai toutes les informations. Et même si mon association n'a pas les informations, puisque je suis déjà dans le groupe de la fédération, lorsque je reçois, je balance directement dans nos différents groupes du Pendjab. Ok. Merci bien pour la réponse. Merci. La prochaine question, c'est que Et quelles sont les relations de la FADZ avec votre association? bon, je dirais que notre relation notre association plutôt a de bonnes relations avec la FADZ. Si je ne me trompe pas, c'est que Pendjab même est le siège de la fédération. Si je ne me trompe pas. Et puis nos leaders vraiment ont aidé les dirigeants de la fédération, au temps de M. Yaté, à pouvoir obtenir les papiers officiels, les papiers qui font que la fédération est reconnue par l'État du Pendjab. Ce sont nos responsables. Et vraiment, nous avons de bons thèmes. Nous avons de bons thèmes. Et je pense que cette relation-là va toujours exister. Même si le siège change, la relation va toujours exister. D'accord. Merci bien. Merci. La question suivante est de savoir comment trouvez-vous la FADZ? Est-ce que la FADZ est utile aux Ivoiriens en Inde? Oui, je dirais très, très utile. La FADZ est vraiment utile, très important. Je dirais comme ça que c'est vrai que les États sont là, les petites associations sont là, mais il y a des endroits où on ne peut pas partir. Il y a des endroits où on est limité, franchement. Je prends le cas on a eu l'année passée, quand on a eu un problème où un de notre a eu un accident, il est décédé. Vraiment, ce n'était pas facile, mais si on n'avait pas le soutien de la fédération pour nous aider dans cette tâche-là, ça, vraiment, je me demande ce qu'on allait faire. Alors que si la fédération est là, eux, ils sont plus proches de l'ambassade, les communications passent rapidement et puis on avance. Mais imaginons quelqu'un qui est au Pendjab, le temps il va quitter pour aller à l'ambassade, ils vont lui demander tu es qui, quel poste tu occupes, alors que nous, en étant AIP, on fait passer l'information à la fédération et puis directement la fédération balance à l'ambassade. Donc, vraiment, la fédération a le droit d'exister et puis très utile, très utile. Elle nous aide et puis vraiment, grâce à la fédération, on peut se faire connaître partout en Inde. Quand on dit IP, on peut ne pas connaître IP, mais quand on dit FA2I, on peut connaître FA2I. Donc, Oui. vraiment, la fédération est très utile. Merci bien, merci bien. Oui. La prochaine question encore, c'est de savoir si vous étiez présidente de la FADZ, qu'est-ce que vous souhaiteriez changer? Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire? Bon, je dirais que bon, cette question ou bien fait pas partie de mes objectifs, mais si ça arrivait, c'est de continuer continuer ce qui nous ont dévancé, en fait. C'est juste une continuité et puis c'est de plus faire que la fédération puisse vraiment être reconnue partout en Inde. L'Inde est vraiment grande et si
on connaît notre FA2I dans tous les États de l'Inde, je pense que c'est déjà un plus, c'est déjà un grand point pour nous. Donc, même si on est le siège est dans un État, on peut déjà voir la FA2I. On peut déjà avoir une grande vision de la FA2I partout dans l'Inde. Pourquoi pas après avec les autres pays voisins de l'Inde. Donc, en tout cas, c'est l'objectif que je veux atteindre si je suis président de la FA2I. Faire connaître la FA2I partout dans l'Inde. Il faudrait qu'on parle de la FA2I. Il faudrait qu'on parle des Ivoiriens. Et quand c'est comme ça aide aussi, ça permet aux gens de connaître notre pays. Ça permet aux gens de connaître nos dirigeants, de connaître je peux dire, nos potentialités, de connaître un peu je veux dire, ce que nous faisons. Je prends le cas du cacao, ce que nous exploitons. Et ça peut vraiment envoyer des investisseurs, ça peut vraiment envoyer des sociétés à s'installer au pays. Donc, c'est ça mon objectif, faire connaître la FA2I partout en Inde. Et je pense que ça serait un plus pour nous et puis un plus pour les jeunes qui viendront après nous. D'accord. Ok, merci pour la réponse. Oui. Nous savons que l'œuvre humaine est imparfaite et Oui. dans cette imperfection, nous rencontrons des problèmes. Oui. J'aimerais savoir quels sont les problèmes que vous rencontrez au sein de votre association chez vous. Bon, je pense que l'association est un peu en particularité composée de jeunes, très très jeunes, 18, 20 ans. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Donc, quand ça, ils sont un peu réticents, ils se disent pourquoi intégrer l'association, pourquoi faire des formations. Donc, vous voyez, vraiment, ils sont réticents et ils se disent que ils n'accordent pas de l'importance à l'association. Surtout ça, et surtout les cotisations. Quand on leur parle de cotisations, pourquoi cotiser? Alors que nous sommes une association, la FA2I a vraiment besoin de nos cotisations. Si nous ne cotisons pas dans nos États, ça sera difficile à FA2I aussi d'avoir quelque chose pour atteindre ses objectifs. Donc, ils ne veulent pas cotiser, ils sont réticents, ils ne s'intéressent pas et vraiment, c'est difficile. Pour une jeunesse déjà qui a ces genres de problèmes, je pense que l'avenir ne sera pas facile. Donc, c'est ce problème auquel nous sommes confrontés aussi au Punjab. Ok. D'accord. C'est Oui. bien noté. Ok. Merci. Nous aimerions savoir comment est-ce que vous voyez l'amélioration de la FA2I. Pour améliorer, c'est juste, bon, je pense que pour améliorer la FA2I, il faudrait qu'on puisse se faire entendre par nos dirigeants, on puisse au moins s'ouvrir, Il ne faudrait pas qu'on reste dans notre bloc, comme on le dit ici. C'est vrai que la FA2I existe, il y a un président, mais le président au moins doit collaborer avec les différents présidents des États, des différents États, échanger surtout. Et quand c'est comme ça, je pense que au moins le président de la FA2I connaît les problèmes auxquels les autres États sont confrontés et ensemble, on trouve des solutions. Mais il ne faudrait pas s'asseoir et puis on dit, bon, on a vécu ça l'année passée, donc cette année, ça sera la même chose. Ça peut changer. Donc, la collaboration entre le président de la FA2I et puis les présidents des différents États, c'est très important. Ils peuvent même avoir des visites entre eux, ils peuvent même avoir des petits séminaires, de 3 jours, mais de week-end entre eux présidents pour juste parler comment ils voient la FA2I, quels sont les objectifs qu'ils peuvent atteindre ensemble. Et quand c'est comme ça, quand tout le monde est au courant, tout le monde est au parfum, je pense que on forme un et puis on a les mêmes objectifs et puis on peut les atteindre sans problème. Donc, c'est comme ça que je vois un peu la FA2I. Oh, d'accord. Merci bien. Merci. Si mon adjoint a une autre question, il peut... Ouais, une dernière question. La dernière question sera sur la situation des élèves de votre État. Est-ce que dans l'État dans lequel vous êtes, est-ce que les élèves arrivent à exceller et comment sont les conditions de vie dans cet État-là pour les étrangers, pour les Ivoiriens en particulier? Bon, dans notre État, je pense que la majorité sont dans les hostels.
Et parfois, ils se plaignent un peu de la nourriture, mais je pense que les cours sont bien faits. Mais aussi, ils disent que concernant les cours, d'autres profs font des cours en hindi, ce qui n'est pas favorable pour eux. On se débrouille d'ailleurs en anglais. Si on doit encore se débrouiller en hindi, en punjabi, ça sera encore difficile. Donc, les cours sont en punjabi, anglais. Ça, c'est un truc que les universités doivent revoir. Et puis, grâce à Dieu, on a pu résoudre le problème du paiement de la scolarité. Normalement, c'était en dollars, mais grâce à Dieu, on a lutté avec nos dirigeants et maintenant nos étudiants payent ça en roupies. Donc, je pense que ça peut aller. Sinon, concernant les cours, ça se passe bien et on essaie plus ou moins de pouvoir vraiment les aider, de pouvoir vraiment résoudre les problèmes de nos étudiants. Certes, on ne peut pas les résoudre à 100%. Parfois, on fait appel à la FA2I, mais on essaie plus ou moins de les satisfaire et puis vraiment de leur apporter notre soutien. D'accord. Merci beaucoup, Madame Assandé Rachel. C'était un grand plaisir d'échanger avec vous et nous sommes vraiment contents. Merci beaucoup. Et je vais laisser encore la place à mon secrétaire. S'il y a quelque chose à vous dire, sinon on va vous dire au revoir. Bon, j'ai rien à ajouter, juste dire merci pour sa présence, pour son temps. Ça demande du temps. Merci pour ses réponses simples, compréhensibles pour tout le monde. Et vraiment, c'était un bon moment pour nous tous. Merci beaucoup. Ok, merci, M. Kwame. Oui. Comme votre dernier mot à ces différentes questions. En tout cas, je voulais dire merci au secrétariat à la communication de la fédération. Merci à autant que vous m'avez accordé. Merci pour cela. Et je pense qu'ensemble, il faudrait mettre dans la main et avancer la FADZ. C'est vrai, certes, il y a un bureau exécutif qui est là, mais nous aussi, nos membres, nous devons contribuer pour que la FADZ puisse aller de l'avant, pour que ce flambeau qui est allumé puisse rester toujours allumé et que la FADZ plus vive, pour que les générations à venir puissent vraiment parler toujours de la FADZ. Merci à vous. D'accord, merci madame. Okay, merci. Au revoir. Merci.